Ils n'ont pas appelé encore. Secteur du tourisme, on va en parler. On avait le camping la semaine dernière et maintenant, désormais, il faut parler tourisme et c'est Stéphane Pedrazzi. Voilà, il n'y a que des Italiens dans cette équipe qui s'y collent. Redressement inespéré pour le secteur du tourisme, Stéphane. Oui, le trafic aérien en Europe a augmenté de 18% sur les 2 dernières semaines. On est désormais pratiquement à 50% du niveau d'avant la crise sanitaire et l'amélioration devrait évidemment s'accélérer pendant la période estivale. Les réservations sont en train d'augmenter du côté des compagnies aériennes. EasyJet nous dit qu'elle pourrait retrouver 90% de son activité cet été. Et du côté de Transavia, la filiale d'Air France, on anticipe une activité record pour cet été avec un niveau de trafic équivalent ou supérieur à celui de l'été 2019. C'est un petit peu moins dynamique du côté des compagnies traditionnelles. Air France notamment prévoit pour juillet et août 65% de son trafic par rapport à l'été 2019. Du côté de l'hébergement, ça s'améliore également. Les campings français enregistrent aussi une hausse des réservations, 57% de hausse par rapport à l'an dernier. Et pour les locations saisonnières, on a maintenant retrouvé les niveaux d'avant la crise sanitaire. On les a même dépassés puisqu'à la fin du mois dernier, elles étaient supérieures de 31% à celles de 2019. Paradoxalement, la situation actuelle favorise l'industrie touristique française puisque la France a rouvert ses frontières aux touristes internationaux à l'exception de quelques pays. L'inverse n'est pas vrai. Du coup, les touristes français vont plutôt rester en France ou en Europe cette année. Il y a quelques bémols malgré tout. La ville de Paris fait partie de ces bémols. Elle devrait accueillir cet été environ 4 millions de visiteurs. Ce serait 2 fois plus que l'an dernier, mais ça resterait très inférieur aux 10 millions de visiteurs que la capitale avait accueillis tous les étés avant 2019. Même si les prévisions sur le long terme pour Paris restent particulièrement optimistes, les Américains notamment sont très attirés par la France grâce au succès de 2 séries sur Netflix, Lupin avec Omar Sy et évidemment Emily in Paris.